Travailler, gagner un salaire, le dépenser et recommencer, c'est le schéma dans lequel vivent la plupart des gens. Et pendant longtemps, c'était le mien aussi. Aujourd'hui, mes revenus immobiliers représentent 5 fois mon ancien salaire de cadre. Je vis au Mexique avec ma famille et je gère mes biens qui sont en France à des milliers de kilomètres. Sans être sur place, et ça me prend à peine 1 heure par jour. Et non, je n'avais pas d'argent au départ. En France, vous pouvez acheter un bien, le faire payer par votre locataire, être aidé par les impôts et construire un patrimoine sans avoir pratiquement rien sorti de votre poche. Mais ça, personne ne me l'avait expliqué clairement au départ quand on a commencé. Et si j'avais compris ces mécanismes plus tôt, j'aurais pu être libre bien avant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne concrètement pour que vous ne perdiez pas 10 ans comme moi. Alors, dans cette vidéo, on va voir 3 choses concrètes. D'abord, pourquoi l'immobilier est probablement l'un des meilleurs moyens pour se construire un patrimoine en France et pourquoi la plupart des gens passent à côté. Ensuite, comment il peut réellement vous enrichir, même en partant de zéro, avec les vrais chiffres, les vraies charges et la vraie fiscalité. J'ai commencé à investir avec mon mari dans l'immobilier en 2014 et nous possédons 4 immeubles et la quasi-totalité est payée. Notre premier achat, on l'a fait à crédit, tout simplement parce qu'on n'avait pas d'épargne. Et sans ce crédit, rien de ce qui a suivi n'aurait pu être possible. Depuis, j'ai fait des choix, des fois des bons, des fois des moins bons. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner les clés que je n'avais pas moi au départ. Aujourd'hui, je gère tout ça à distance depuis le Mexique, donc tout ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas de la théorie. C'est 12 ans d'expérience de terrain avec des vraies décisions, des vraies erreurs parfois, mais aussi des vrais résultats. Alors, commençons par quelque chose de très simple. La plupart des gens travaillent, reçoivent un salaire, le dépensent et recommencent. Et le problème, c'est que leur revenu s'arrête s'ils s'arrêtent complètement de travailler. L'immobilier, par contre, permet de casser complètement ce schéma. Et ça repose sur 2 mécanismes que très peu de gens comprennent. Le premier mécanisme, c'est l'effet de levier. Vous empruntez de l'argent à la banque, vous achetez un bien et c'est votre locataire qui rembourse votre crédit, pas vous. Et vous construisez un patrimoine avec l'argent des autres. Rien que ça, c'est déjà puissant. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le deuxième mécanisme, c'est la fiscalité. Les intérêts de votre crédit sont déductibles, les travaux aussi, les charges, les assurances, et au final, vous ne payez des impôts que sur ce que vous avez réellement gagné. Et parfois, vous ne payez presque rien. Et si vous faites du meublé, vous pouvez créer une charge comptable supplémentaire qui est l'amortissement, qui va vous permettre de réduire encore plus vos impôts. Donc concrètement, voilà ce qui se passe. La banque finance le bien. Le locataire le rembourse, la fiscalité réduit encore fortement les impôts et à la fin, vous vous retrouvez avec un bien que vous avez à peine payé. C'est ça la vraie puissance de l'immobilier et honnêtement, j'aurais aimé comprendre ça beaucoup plus tôt. Et là, il se passe quelque chose de très puissant. Vous pouvez recommencer un deuxième bien, puis un troisième et à chaque fois la même mécanique qui recommence. La banque finance, le locataire rembourse, la fiscalité optimise et petit à petit, vos revenus commencent à changer de dimension. Au début, c'est 200 €, puis 500, puis 1000, et un jour, vous atteignez votre seuil de liberté. Pour certains, c'est 1500 €, pour d'autres, c'est 5000 €, mais à partir de ce moment-là, ce n'est plus votre employeur qui décide de votre vie. C'est vous. Et pendant ce temps, vos crédits se remboursent et votre patrimoine augmente. Et le jour où tout est payé, vos revenus deviennent presque entièrement nets. Et là, vous avez le choix. Réinvestir, placer ou carrément arrêter de travailler. Parce que vos revenus ne dépendent plus uniquement de votre travail, ils dépendent d'un système que vous avez construit. Avec l'argent de la banque, remboursé par le locataire et optimisé par la fiscalité. Et à la fin, vous transmettez un patrimoine à vos enfants que vous n'avez quasiment pas payé de votre poche. Et ça, c'est accessible en France aujourd'hui. Mais maintenant, parlons de ce que personne ne vous montre vraiment. Parce que oui, mes revenus représentent 5 fois mon ancien salaire, mais ce chiffre ne veut rien dire parce que ce qui compte, c'est ce qu'il vous reste à la fin. Parce que entre les loyers et ce que vous gardez à la fin, il y a les impôts, les prélèvements sociaux, les travaux, les charges,
les assurances. Et tout ça, ça peut manger une énorme partie de vos revenus. C'est pour ça que beaucoup de gens investissent, mais ne deviennent jamais vraiment riches. Ce n'est pas un problème d'immobilier, c'est un problème de stratégie. Et c'est là que tout se joue. Alors voilà ce que j'aurais fait différemment si je recommençais aujourd'hui. Premier point, l'autofinancement. Un bien doit travailler pour vous et pas l'inverse. Sinon, ce n'est pas un investissement, c'est une charge. Alors deuxième point, le bon bien. Ce n'est pas forcément le plus beau, mais c'est celui qui a du potentiel. Certains des biens les plus rentables sont ceux que tout le monde fuit parce qu'ils nécessitent des travaux. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors troisième point, les travaux. Parce que des travaux mal suivis peuvent vous coûter très cher. On l'a vécu, on a eu beaucoup de malfaçons avec une entreprise, on a dû refaire une deuxième fois les travaux et donc payer double les travaux. Donc la leçon, elle est simple, contrôlez les travaux et ne payez jamais tout avant la fin. Quatrième point, les locataires. Un mauvais locataire peut ruiner votre rentabilité, alors qu'un bon locataire peut au contraire vous apporter des années de tranquillité. Cinquième point, la fiscalité. C'est souvent là que vous perdez ou que vous gagnez le plus d'argent. Mal choisie, elle peut vous coûter des milliers d'euros par an, alors que bien choisie, elle peut effacer vos impôts pendant plusieurs années. En location nue au régime réel, vos travaux vous permettent de déduire jusqu'à 10 700 € par an de vos revenus. Si vous ne savez pas si vous devez acheter en nom propre ou en SCI, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Il n'y a pas de réponse universelle, tout dépend de votre stratégie et de votre situation. Mais si vous ne vous posez pas la question dès le départ, vous risquez de perdre des milliers d'euros chaque année. Et concernant les prêts immobiliers, j'ai fait un choix personnel de payer cash pour pouvoir dormir tranquille. Je sais qu'il existe des situations où le crédit est en fait une meilleure stratégie. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. D'ici là, abonnez-vous pour ne pas la rater. Alors revenons à la question du début. L'immobilier rend-il vraiment riche? Ma réponse après 12 ans, c'est oui, profondément oui, mais pas parce que c'est magique, parce que c'est un système. La banque finance, le locataire rembourse, la fiscalité optimise et vous construisez brique par brique, bien par bien, année après année. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas automatique, mais c'est accessible en France aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vis au Mexique. Mes immeubles tournent en France. Je travaille 1 heure par jour. Mes enfants grandissent au soleil et je gère tout en 1 heure par jour. Ce n'est pas magique, ce n'est pas arrivé tout seul. C'est le résultat de décisions prises année après année depuis 2014. Certaines bonnes, certaines que j'aurais faites autrement. Mais si j'avais eu cette vidéo en 2014, j'aurais pu être libre bien avant. Alors, pour résumer, la banque finance, le locataire rembourse, la fiscalité optimise et à la fin vous construisez un patrimoine que vous n'avez presque pas payé de votre poche. Un patrimoine que vous transmettez ensuite à vos enfants. Mais ça repose sur des décisions précises. Le bon bien, des travaux bien suivis, le bon locataire et une fiscalité optimisée dès le départ. Si vous voulez savoir comment j'ai construit mon patrimoine en limitant au maximum l'endettement, je vous invite à regarder cette vidéo, comment j'ai acheté 4 immeubles, sans prêt ou presque. Et maintenant une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà pensé à investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui vous retient? Le manque d'argent? La fiscalité? La peur des travaux? La peur du locataire? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mettez-moi un like si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ça permet à cette chaîne de grandir. Et abonnez-vous maintenant parce que dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment un crédit peut être en réalité la meilleure option pour vous. Et je vous dis à très très vite.